Je forme des pâtissiers CAP première et deuxième année, ainsi que des BTM première et deuxième année. Pour accéder au BTM pâtissier, les apprentis doivent obtenir donc leur CAP, ainsi qu'une mention pâtisserie, une mention chocolaterie ou une mention traiteur. Le BTM pâtissier forme des apprentis en 2 ans. C'est une formation d'excellence. Elle permet justement de pouvoir devenir responsable de laboratoire et de gérer une équipe, ou même de devenir chef dans des grands palaces, tels que le Plaza Athénée, le Georges V. Certains de mes apprentis sont actuellement à New York, Dubaï ou à Moscou, dans des restaurants gastronomiques et des boulangeries-pâtisseries artisanales. Nous préparons également des apprentis à de nombreux concours prestigieux. Voilà, bonjour, je me présente, donc je suis Monsieur Laurent Migraine, je suis formateur au CFA de Versailles depuis 2013 et je forme depuis des CAP pâtissiers ainsi que des BTM pâtissiers. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots comment se caractérise cette filière pâtisserie au sein du CFA de Versailles ? La première des choses, avant de rentrer au CFA, il faut déjà trouver un maître d'apprentissage idéalement près de chez vous, parce que la distance est importante et souvent les apprentis sont amenés à commencer tôt le matin. Et puis trouver un maître d'apprentissage qui puisse vous former correctement. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions pour lui montrer que vous êtes passionné et surtout motivé, et ainsi lui montrer que vous avez envie d'apprendre le métier de pâtissier. Et vous pouvez aussi lui demander de faire un stage, par exemple un week-end ou une journée, pour voir si les deux parties puissent travailler ensemble et être d'accord. Et à partir de là, l'aventure commence. Comment se déroule justement, vous parlez d'aventure qui commence, comment se déroule l'admission? Il faut déjà avoir ce contrat d'apprentissage pour être admis au sein du CFA? Oui, il faut avoir un contrat d'apprentissage pour pouvoir accéder au CFA de Versailles. Donc ensuite, vous pouvez récupérer une fiche d'inscription soit directement au CFA, soit sur le site internet du CFA. Quelles sont les qualités requises pour être un bon pâtissier? Un futur pâtissier doit avant tout être attentif, il doit être minutieux, respecter les règles d'hygiène et pour apprendre au mieux toutes les techniques. Ensuite, il doit également être courageux et endurant parce qu'on commence souvent tôt le matin, on travaille les week-ends, les samedis, dimanches, éventuellement des jours fériés. Les périodes de Noël et Pâques sont des journées très dures et intensives. Il faut savoir que le pâtissier, c'est un artiste culinaire. Il doit être créatif et un véritable sens artistique pour permettre de mettre en valeur tous ses produits. Et le pâtissier est toujours en recherche constante d'associations subtiles, de goût, de texture, de forme, de couleur, pour apporter du plaisir gustatif et visuellement à sa clientèle. Alors pour tous ceux qui sont un petit peu testés sur leur temps perdu pendant ce confinement à essayer de créer une pâtisserie, on voit bien que c'est un savoir-faire à la fois technique et aussi un savoir-faire créatif qu'il faut développer pour ces futurs pâtissiers. Oui, c'est bien ça, c'est beaucoup d'imagination et puis c'est un travail quand même manuel. Donc il faut persévérer, continuer à perpétuellement s'entraîner pour pouvoir acquérir les maîtrises et les techniques de notre métier qui sont parfois délicates. Comment vous justement se concilie l'aspect théorique, donc l'apprentissage des différentes méthodes, et la mise en pratique concrète, donc le fait de manipuler directement la matière? Si vous voulez, donc au CFA de Versailles, vous venez donc une semaine à l'école et 15 jours en entreprise. Pendant la semaine à l'école, vous avez, tout dépend de la formation, mais 1 à 2 journées de formation en pratique. Et le reste de la semaine, vous avez des cours d'enseignement général qui sont reliés à la pratique et en transversalité avec nous, comme la science appliquée, l'anglais, les différentes matières comme les maths, le français qui sont très importants et qui sont en rapport avec la pâtisserie. Sur la vie professionnelle aussi, parce que c'est un aspect assez important, c'est un secteur qui recrute actuellement? Alors, effectivement, on a cette chance-là, c'est qu'on a un métier qui recrute énormément. La plupart des diplômés que nous avons eus ont trouvé un travail assez rapidement. On a quasiment plus de 95%, voire 100% de travail après avoir obtenu un diplôme. Que ce soit en France ou même à l'étranger, on est extrêmement demandé parce que la pâtisserie française est reconnue dans le monde. Donc concrètement aussi pour les jeunes qui nous regardent, c'est aussi de l'assurance, si ça se passe bien avec son maître d'apprentissage, d'être quasiment sûr d'être conservé dans l'entreprise. Exactement. Exactement, il y a des liens qui sont forts après et qui peuvent continuer, permettre à l'apprenti de garder, de rester dans cette entreprise où le monde est petit, le monde de la pâtisserie, donc des fois les maîtres d'apprentissage peuvent proposer un travail à l'apprenti dans un autre domaine ou ailleurs pour pouvoir continuer à se former.
Alors sur l'évolution aussi, puisque c'est important pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent aussi savoir en termes d'évolution quels sont les potentiels. Donc on démarre en tant qu'apprenti, ensuite on devient pâtissier. Quels sont les différents stades comme ça que peuvent franchir les pâtissiers tout au long de leur carrière? Déjà, la priorité, c'est d'avoir un CAP pâtissier. Donc, le CAP pâtisserie, par exemple, à Versailles, se déroule soit en 2 ans, soit en 1 année. Ensuite, une fois qu'on a un CAP pâtissier, nous avons au CFA de Versailles des mentions complémentaires, telles qu'une plus récente, c'est la mention pâtisserie boulangère, pardon. Nous allons ouvrir à partir du mois de septembre 2 autres mentions, la mention dessert restauration et la mention pâtisserie, qui va permettre aux jeunes de peaufiner leur travail sur la glacerie, la confiserie, la chocolaterie. Et puis ensuite, on peut aussi faire un BTM. Un BTM, c'est un brevet technique des métiers. Et c'est un diplôme de niveau 4 qui est... Là, c'est plutôt l'excellence. On amène les jeunes à devenir des futurs chefs d'équipe ou des patrons. Alors, c'est un métier qu'on peut exercer d'ailleurs de manière assez transversale, que ça soit en boulangerie, c'est là où souvent on voit le plus de pâtisseries d'ailleurs, aussi dans des commerces spécialisés avec des pâtissiers qui eux-mêmes se lancent dans cette activité, et puis également en restauration. Exactement. L'avantage que nous avons dans ce métier-là, c'est qu'effectivement, l'association de la boulangerie-pâtisserie est primordiale, mais nous avons aussi de la pâtisserie, des boutiques de pâtisserie pure. Nous avons aussi la possibilité de faire la pâtisserie dans des restaurants, dans des palaces. Vous pouvez aussi être amené à voyager, de travailler dans les paquebots. Là aussi, on fait beaucoup de pâtisserie. Justement, cet aspect international, on sait que le savoir-faire français est très recherché à l'international. Vous avez beaucoup de vos étudiants qui, une fois un peu plus expérimentés, partent de la France, quittent la France et vont s'installer à l'international? Depuis déjà quelques années que je suis en formation, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des jeunes qui ont pu s'installer définitivement à l'étranger, un peu partout dans le globe, et qui réussissent brillamment, malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, mais ils ont pu permettre de faire découvrir le savoir-faire français de la pâtisserie. En termes de salaire, c'est toujours des questions qui sont posées par les jeunes. Parfois, ils ont un petit peu de mal à visualiser. C'est aussi des métiers où on peut bien gagner sa vie quand on est talentueux? Oui. Vous l'avez dit, être talentueux, bien évidemment, le métier, on recherche beaucoup de gens talentueux. Donc, le fait de maîtriser différentes techniques au niveau de la pâtisserie permet justement de pouvoir acquérir de l'expérience et puis en même temps d'augmenter son salaire. Qui lui aussi évolue en fonction donc de l'expérience et de là aussi où on exerce concrètement ce métier. Vous parliez tout à l'heure des paquebots, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, on n'imagine pas les endroits où il peut y avoir ces pâtissiers, même dans les plus beaux palaces du monde. Bien sûr. Bien sûr, et puis comme vous dites, c'est aussi, on a une progression énorme dans ces métiers-là. Ça veut dire qu'on peut partir rien qu'avec un CAP, puis se former au fur et à mesure, mais aussi bien avec des diplômes qu'en travaillant dans des restaurants ou des pâtisseries de haut de gamme et de pouvoir continuer à se former, ce qui est important, et d'arriver à même jusqu'à ouvrir soi-même son entreprise. Alors, il y a beaucoup de programmes à la télévision qui justement mettent un petit peu en avant ces métiers. Vous, comment vous regardez ça? Quel est un petit peu le regard que vous portez en tant que professionnel sur ces émissions? Qui est le meilleur pâtissier, par exemple, pour ne pas le citer? Je trouve ça bien, ça met en vitrine notre profession, la pâtisserie. Ça permet aussi aux gens de découvrir ce qu'est notre métier. C'est pas juste travailler derrière la boutique, c'est aussi aller au-devant de la clientèle et puis de découvrir que l'on peut faire plein de choses dans la pâtisserie, aussi bien toute la matière première qu'on utilise, elle est transformée, que ce soit le chocolat, et on peut faire des choses au niveau artistique remarquables. Et on a souvent eu des élèves qui étaient au CFA de Versailles qui ont participé à ces émissions-là. C'est aussi une vitrine pour vous, ça crée aussi des vocations chez les jeunes qui peut-être ne connaissaient pas ce métier? Ça crée, mais c'est aussi de la télévision, donc il faut faire attention à être méfiant, parce que des fois c'est délicat, c'est difficile, c'est se lever tôt le matin et c'est aussi d'apprendre avant tout les bases. Ce qu'on voit à la télé, c'est des fois un peu le côté folklore, mais avant de maîtriser la pâtisserie, il faut vraiment maîtriser les bases, ça c'est essentiel. Avant de vous laisser, est-ce que vous avez un mot à adresser justement à ces futurs pâtissiers qui nous regardent? C'est un excellent métier où vous pouvez vraiment apprendre énormément de choses et ensuite c'est un métier de plaisir. Ça veut dire qu'on donne du plaisir aux gens et ça c'est important. C'est-à-dire que la pâtisserie que vous allez réaliser, confectionner, les gens vont la déguster, vont le ressentir. C'est un plaisir parce que lorsqu'on fait de la pâtisserie, on a tous ce souvenir lorsqu'on était peut-être enfant
le premier gâteau, on a soufflé la première bougie, ben, on voit une photo, on a une pâtisserie. Lorsque vous êtes marié ou diverses fêtes que vous avez réalisées, ben, souvent on voit une pâtisserie derrière, donc ça rappelle souvent des bons souvenirs. C'est un métier vraiment de passion et de partage. Effectivement, un métier de passion et de partage. Merci beaucoup Laurent Migraine pour toutes ces explications donc, sur cette filière pâtisserie. On va rester dans cette filière pâtisserie avec Julie Decamp, qui est étudiante, qui nous rejoint. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots comment vous avez connu le CFA de Versailles? Donc, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans, je suis originaire de Tours, en région centre. J'ai connu le CFA de Versailles parce que j'ai travaillé en région parisienne lors de mon CAP pâtissier et de ma mention pâtisserie. Et j'ai connu par le bouche à oreille. Voilà. Et j'ai intégré le CFA en septembre à la rentrée. Alors, on a eu Laurent Migraine, donc l'un de vos professeurs, il y a quelques instants, qui nous a expliqué concrètement la filière, comment ça se décomposait. Mais vous, concrètement, quelle est votre journée type quand vous êtes en formation au sein du CFA ? Alors, on ne peut pas trop parler de journée type en BTM parce que c'est un diplôme assez complexe qui est réparti sur plusieurs blocs de formation, on va dire. Donc, je dirais plutôt d'une semaine type. Donc, on peut dire qu'on a une partie pratique sur presque 2 jours qui est assez conséquente et assez intensive. Ensuite, on a une partie plus théorique mais qui est toujours centré sur la pâtisserie. Donc, on a de la technologie et de la transversalité, c'est-à-dire de la gestion, du management. On va travailler aussi sur le mémoire et sur le book, qui sont 2 choses assez importantes. Et enfin, on a une dernière partie qui est un peu plus annexe, qui se déroule sur une seule journée, où on a de l'anglais et de la microbiologie pour compléter nos cours. Alors, parlez-nous un petit peu de l'ambiance au sein de votre classe. Tout à l'heure, on avait 2 de vos camarades, l'une en coiffure, l'une en esthétique, qui nous disaient qu'il n'y avait que des filles. Là, ça doit être un petit peu plus mixte. Oui, on a une classe assez mixte, même si on a un petit peu plus de filles que de garçons. Globalement, on a une très bonne ambiance de classe. C'est un groupe assez soudé parce que c'est un diplôme assez intense et compliqué. Donc, on a besoin d'avoir un groupe soudé et une classe qui s'entend bien. Et avec les profs, ça se passe super bien. C'est surtout Monsieur Migraine et Madame Leblond qui nous encadrent, qu'on voit beaucoup. Ils font 80% de nos cours. Et du coup, ça fait qu'on crée une relation assez proche avec eux et c'est hyper agréable. Alors, historiquement, c'était un métier qui était plutôt en vue chez les hommes. Il se féminise de plus en plus, ce métier de pâtissier ? Oui, c'est un métier qui se féminise de plus en plus. Même si on voit que les filles sont souvent en restauration et moins en boutique. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles et justement, il faut développer ça et renforcer et oublier cette idée que c'est un métier uniquement masculin parce que c'est plus le cas. Et aujourd'hui, il faut que les filles s'imposent et qu'elles fassent aussi ce métier. Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour trouver votre contrat d'apprentissage? Est-ce que ça a été difficile pour le trouver? Ça n'a pas été très difficile, honnêtement. Je travaille dans un château, hôtel, restaurant à Tours, donc je suis pas en région parisienne. Et j'ai trouvé, parce que c'était quelque chose à côté de chez moi, enfin j'ai connu par le bouche à oreille. Et j'ai déposé mon CV, ensuite j'ai eu un entretien. Et on a beaucoup discuté avec le chef et ça s'est très bien passé et ils m'ont pris tout de suite et voilà. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous avez déjà été amené à faire des pâtisseries qui sont servies aux clients? Ah oui, en fait, je travaille dans une petite équipe. On n'est que 3 en pâtisserie. Et du coup, ça m'arrive d'être 2 jours toute seule. Donc, je dois gérer le service entièrement, la mise en place, etc. Donc, c'est hyper formateur parce que du coup, je me débrouille toute seule de A à Z. Comme si j'étais diplômée, en fait. Et du coup, j'apprends énormément et c'est hyper formateur. Justement, pour la suite, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à l'après-formation? Est-ce que vous savez déjà si vous souhaitez peut-être rester là où vous êtes actuellement, évoluer peut-être dans un restaurant ou directement dans une boutique? Je vais pas rester où je suis parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Je sais pas encore, j'ai des envies d'aller à l'étranger, j'ai des envies de rester en France aussi.
J'ai plein d'idées en tête, mais voilà, j'ai envie de changement. Et c'est l'avantage avec ce métier, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses différentes et on peut explorer beaucoup de secteurs différents. On a parlé effectivement avec Laurent Migraine, avec de multiples opportunités qui se présentent tant en France qu'à l'international, dans différents secteurs d'ailleurs. Est-ce que vous avez, avant de vous laisser, un petit mot à adresser aussi aux jeunes filles qui nous regardent et qui peut-être hésitent encore à franchir le pas? J'aimerais leur dire que si c'est un métier de passion, si c'est quelque chose qu'elles sentent qu'elles ont envie de faire, et voilà, faut surtout pas qu'elles hésitent. Faut savoir que moi j'ai un parcours général à la base, j'ai fait un bac ES et une classe préparatoire pour des écoles de commerce parce que justement mes parents ils ont jugé que l'apprentissage et la pâtisserie c'était pas fait pour moi, c'était trop dur pour moi et j'ai tenu tête et au bout de quelques années j'ai eu la force de faire ce que je voulais vraiment faire et donc voilà, je voulais leur dire que si elles pensent vraiment que c'est le métier qui est fait pour elles, il faut qu'elles se battent et elles seront heureuses. Merci beaucoup Julie donc, pour ce beau témoignage sur votre parcours au sein donc, du CFA de Versailles dans cette filière pâtisserie. On va d'ailleurs prendre un autre étudiant qui est dans cette filière pâtisserie. Il s'agit de Pierre-Alexandre Janin. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et merci de rejoindre donc, cette journée porte ouverte digitale. Pouvez-vous vous présenter tout d'abord? Alors, je m'appelle Pierre-Alexandre Janin, j'ai 21 ans. Je suis en deuxième année de BTM, donc je suis plutôt proche de la fin de ma formation et je travaille en alternance au Shangri-La Hôtel Paris. Voilà, ça fait à peu près ça fait 5 ans que j'ai commencé ce métier. Et voilà, comment vous avez connu le CFA de Versailles? En fait, je cherchais une formation en BTM sur Paris, parce que je voulais rester en région parisienne pour ma formation. En fait, il se trouve que c'est un diplôme il y a peu de CFA qui le proposent. Sur Paris, je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4, ce qui est très peu, hein, quand on compare au nombre de CFA qui existent, et par des connaissances. Et en fait, j'ai passé des entretiens dans tous les CFA, et j'ai choisi le CFA de Versailles, parce que je pense que c'était celui que j'ai le plus apprécié. Voilà. Alors, vous êtes vers la fin de votre formation, vous l'avez indiqué, vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi beaucoup de monde, beaucoup d'intervenants professionnels. Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces rencontres? Très certainement, il y a une forme de... En fait, on se sent un peu tiré vers le haut. Enfin, il y a le niveau... En fait, on progresse à la fois grâce à ces intervenants professionnels, grâce à nos professeurs, grâce au groupe de la classe aussi. Moi, j'ai beaucoup appris de mes camarades de classe. Et je pense que en fait, c'est aussi l'objectif du BTM, c'est que le CFA est là en soi pour vous apporter un certain nombre de connaissances, mais en même temps, vous avez vos camarades qui, par leurs expériences respectives, vous apportent d'autres connaissances que vous n'auriez pas forcément eu tout de suite, et ça permet d'évoluer dans ce métier. Voilà. Alors là, vous êtes actuellement en alternance. Comment ça s'est passé pour trouver l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement? Ça s'est passé assez facilement parce que la pâtisserie, c'est quand même un monde assez petit. Et en fait, avant d'être au Shangri-La, je travaillais chez Guy Savoy. Donc c'est un restaurant 3 étoiles qui est situé sur les quais de Seine. Et il se trouve que le chef pâtissier là-bas connaissait très bien le chef pâtissier du Shangri-La Hôtel Paris, Michael Bartocchetti. Et du coup il m'a mis en contact avec lui, et lui il cherchait un apprenti en BTM, et voilà, ça s'est fait très très facilement. Voilà. D'évoluer dans ces grands établissements, vous parliez donc de Guy Savoy, donc un restaurant 3 étoiles, là actuellement aussi un grand hôtel dans lequel vous évoluez, ça vous tire aussi vers le haut et vous êtes à côté de personnes qui sont les meilleures dans leur métier? Ah oui, très clairement, je pense qu'on apprend beaucoup avec ces gens-là. Après, ça a une forme de coût aussi, dans le sens qu'il y a une rigueur qui est attendue, il y a un sérieux qui est attendu. Il y a parfois peut-être une charge de travail qui est peut-être supplémentaire à d'autres établissements.
Mais moi, pour ma part, enfin, ça me plaît vachement, ça me plaît complètement. Hein. Ça me correspond complètement et j'aime bien cette recherche. Enfin, c'est des endroits enfin, il y a une rigueur qui est assez accrue par rapport à une pâtisserie classique entre guillemets. Moi j'aime beaucoup ça. Enfin, ça me correspond beaucoup, je pense. On a l'image aussi chez tout un chacun de comment ça se passe en cuisine. C'est souvent assez militaire, assez cadré, assez rigoureux. C'est la même chose également en pâtisserie ? Ça peut être la même chose, ça dépend des endroits. Le Shangri-La, non, c'est pas trop. Même en cuisine, malgré le fait que ça soit quand même une très belle table non, il y a une ambiance qui est quand même qui est assez calme, qui est assez zen. Vraiment, il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente entre les équipes c'est une chance, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu parfois entre guillemets un peu sportif. Certaines équipes, certains restaurants. Voilà, il y a une sorte de voilà, c'est un peu le prix de cette pâtisserie un peu de haut vol, c'est que parfois bon, c'est un peu plus compliqué, cette rigueur se paye parfois un peu entre guillemets. Alors, on parlait tout à l'heure avec Laurent Migraine, donc, qui est l'un des intervenants dans cette filière pâtisserie au CFA de Versailles. C'est un métier donc, de passion, mais également un métier assez technique, assez créatif. Qu'est-ce qui, chez vous, vous a le plus intéressé justement dans ce métier de pâtissier ? Moi, c'est plutôt le côté technique et créatif qui vraiment et moi je trouve que est vraiment passionnant. Je trouve que apprendre à maîtriser des recettes complètement ou créer entre guillemets, parce que créer c'est un grand mot, mais je pense que ouais, pour moi c'est le côté le plus intéressant de ce métier, c'est vraiment ce côté technique, ce côté réussir à parfaire ce qu'on fait. Enfin, il y a une sorte c'est des matières premières c'est quelque chose d'assez vivant, donc il faut quand même c'est une rigueur qui est quotidienne et c'est en fait la technique. Pour moi, la technique elle est complètement essentielle et je pense que je me suis perdu. Là, vous êtes vers la fin de votre formation, on l'indiquait. Quel est le futur pour vous ? Est-ce que vous avez déjà bâti un plan de carrière ? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire dans un an ? À la rentrée prochaine, j'ai plusieurs propositions et je suis encore en train d'y réfléchir. Après, bon, je pense comme beaucoup de gens, cette crise du Covid rebat un petit peu les cartes, entre guillemets. Parce que je pourrais par exemple rester au Shangri-La, ils m'ont proposé de rester. Après, j'ai d'autres propositions à l'étranger, ailleurs à Paris, qui peuvent être intéressantes. C'est là aussi un certain luxe qui est assez propre d'ailleurs à ce type de métier. Vous avez le choix, quand vous sortez de votre formation, vous avez différentes offres qui arrivent sur votre table où on vous dit « venez chez moi ». C'est quand même assez unique d'ailleurs aujourd'hui. C'est vrai que c'est une chance, par rapport à d'autres personnes. C'est vrai que quand on voit d'autres filières où des gens ont une peine à s'insérer dans le marché du travail après leur diplôme, c'est vrai que la pâtisserie, il y a toujours du travail. Après, voilà, faut que ça nous corresponde, mais il y a toujours du travail. Et vu que ce monde est vraiment très petit, vraiment tout petit, tout le monde se connaît ou tout le monde a déjà travaillé avec quelqu'un et travailler. Je pense que pour moi, une fois que vous travaillez correctement, que vous êtes reconnu comme quelqu'un qui bosse bien, après, des portes s'ouvrent assez facilement à vous. Alors Pierre-Alexandre, donc avant de vous laisser, est-ce que vous avez un conseil à adresser, vous qui avez fait quasiment toute la formation de A à Z de pâtissier, un conseil pour ceux qui veulent se lancer et débuter directement en pâtisserie ? Je leur conseillerais de s'accrocher. Les débuts sont pas forcément très faciles. Voilà, on manque de maîtrise, d'habilité, de technique, mais vraiment pour moi la clé c'est vraiment la pratique. Faut continuer à s'entraîner, faut s'entraîner en dehors par exemple chaque semaine je me souviens quand j'étais en CAP, chaque semaine en fait vos professeurs de pratique vous donnent les programmes des semaines à venir et il faut essayer de s'entraîner en entreprise pour apprendre en fait pour devenir meilleur chaque semaine. Voilà.